présente aujourd'hui la démonstration qui a été mise en place sur le salon Tech & Bio. Donc c'est une démonstration de matériel pour détruire les couverts végétaux en minimisant le travail du sol. Il y a eu un couvert de semer, donc le couvert qu'on voit derrière, donc c'est sorgho, moa, tournesol. C'est un couvert qui actuellement donc, a été semé fin juillet et donc actuellement là on est fin septembre. Il y a à peu près 10 tonnes de matière sèche sur le couvert. L'objectif de cette démonstration, c'est de montrer en fonctionnement des outils qui permettent de rouler directement les couverts à forte biomasse ou de reprendre le sol pour gérer l'enherbement par scalpage ou par désherbage sans perturber l'horizon du sol ou en travaillant au minimum le sol. Pour évaluer au mieux l'efficacité des différents matériels qu'on vous montre aujourd'hui, l'idée étant de revenir quelques jours plus tard pour effectivement évaluer l'efficacité de la destruction, donc par rapport à la présence ou pas de repousse, et également par rapport à l'assèchement des résidus de ce couvert. Donc on a demandé aux constructeurs, aux outils d'être sur un travail léger. On est sur une logique on va dire, d'agriculture de conservation des sols. « 45-50 cm de diamètre et ils ont une forme très particulière qui ressemble un peu à une capsule de bière. C'est pas toujours utile de broyer. Broyer, ça prend beaucoup d'énergie et après vous n'avez plus le tapis de végétation, le sol est mis à nu. L'avantage de raffermir le sol et on peut aussi le composter. Le fonctionnement de l'Orbis, c'est une double rangée de disques, comme vous voyez, qui vont ripper sur le sol de manière... C'est un matériel qui est en Kuma, un Kuma de Montvendre. Au niveau de la réglage de profondeur, c'est avec les deux rouleaux qui sont ici. Un travail qui est quand même assez, par rapport à l'outil, un travail qui est le plus superficiel qu'on puisse faire. On est entre 13 et 15 cm.
Un outil qui va travailler par impact sur le sol, qui est inspiré aussi de la bêche roulante. C'est un outil qu'on aime bien parce qu'il va travailler dans la verticalité du sol aussi et qui va travailler par projection de sol. Donc on va créer des jets de terre et on va faire un tout petit lit de semences assez fin. On a eu plusieurs matériels avec différents types d'utilisation et qui répondent à plusieurs objectifs. On peut constater par exemple que les rouleaux ont bien fonctionné. On évalue également l'efficacité d'un rouleau par ses points d'impact sur les tiges de sorgho. Donc là, le sorgho n'est pas arraché, c'est normal. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit simplement dévitalisé avec plus de points d'impact possible pour que les repousses ne soient pas là. Ce qui est important de voir, c'est les différents points de lacération qui sont ici. Voilà. Et donc pour évaluer, on peut aussi prendre la tige de cette manière et regarder voilà, les différents points de lacération qui permet d'évaluer en fait la qualité de la dévitalisation. Au niveau des scalpages, on se rend compte que l'objectif de travailler au minimum est atteint puisque les outils ont travaillé globalement sur de 3 cm pour vraiment les plus légers à 15 cm pour les plus importants. Donc on arrive à gérer le couvert broyé avec ces profondeurs. Et ensuite on a deux outils, un outil qui est intéressant, qui permet de pincer également les repousses sans perturbation totale du sol. Il y a eu également un autre outil qui a permis de faire un mulchage et de travailler sur 1 cm. Ces outils doivent se répéter cependant pour une bonne efficacité.